Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire un tour sur le circuit de Port-Ricard au nom de Castellet pour vous faire découvrir les courses automobiles, surtout les GT. Je ne sais pas s'il y a d'autres disciplines, mais des Lamborghini, des Ferrari, des Renault et certaines catégories des COP. Je vais récupérer les passes de VIP et on va vous faire découvrir dans l'enceinte des écuries, enfin une écurie, pas toutes quand même, et on va voir ce que ça donne. Allez, alors il est 9 h du matin, il est 9 h 20 du matin, pour l'instant il n'y en a pas encore trop de monde. Regardez-moi ça, la dernière. Les freins en carbone. Filière troisième, c'est archi important parce que pour le rappel, il y a justement la place. Bonjour les amis et bienvenue sur le box numéro 6. On va vous montrer les belles voitures comme j'ai promis tout à l'heure. La Lamborghini. Voilà, la Hurricane, Lamborghini Hurricane. Et on est dans l'atelier de la box numéro 6. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces outils de travail. On a de la chance. Alors, c'est un moteur V6. Super. Alors, ça c'est une Lamborghini Hurricane. Là, c'est des freins en carbone. Et tu disais? Donc on gagne 25 kg de poids sur les masses non suspendues, c'est-à-dire que dans les mouvements d'inertie, du fait que le disque est plus léger, quand par exemple la voiture prend un trou, s'il y avait une grosse masse, il y a un gros mouvement d'inertie, la roue quitte le sol, elle met très longtemps à revenir au sol, que si la masse est légère, la roue elle reste toujours en contact. D'accord. C'est pour éviter les mouvements d'inertie et les masses non suspendues. D'accord. Même si la suspension elle est réglée dure mais à mort. Si tu veux, pour compenser un poids supplémentaire, on sera obligé de durcir la suspension et automatiquement, pour la liaison au sol, ça contrarierait la liaison au sol. Tous les éléments sont en carbone de manière à rabaisser au maximum les masses et recentraliser pour éviter les mouvements de roulis. D'accord. Si tu regardes bien le moteur, il est très bas. C'est le moteur de la Nissan GT-R qui fait à peu près 550 chevaux. Voilà. Et donc le moteur est très bas dans la voiture pour éviter les mouvements de roulis comme sur une voiture de tourisme quand on a une galerie sur le toit avec des charges qui ont tendance à amener la voiture sur l'extérieur. Là tout est fait pour plaquer la voiture au sol. C'est le moteur Nissan GT-R biturbo. Ah ouais, d'accord. C'est le centre de gravité et il est maximum. Ouais. Centralisé et comment il rabaissé. Ah ouais, là la porte s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là pareil, hein, vous avez donc là c'est un système de gestion Cosworth. Donc voilà. Donc les pilotes, c'est un système de gestion Cosworth. Les pilotes ont vraiment des ordinateurs de bord qu'on peut programmer. Ils savent exactement ce qui se passe sur la voiture pour nous donner des informations
qui nous permettent de réagir plus vite dans les stands. Parce que le pilote, il va nous dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on saura tout de suite sur quoi taper. Donc il y a gestion du traction control, gestion de l'ABS, donc traction control pour la motricité, l'ABS pour les freins, et la loi de pédale pour avoir une accélération brutale ou progressive, suivant la pluie, le sec ou les conditions de piste. Le pilote n'a pas à gérer, lui dit, moi je veux de la puissance ou pas de puissance, et par les lois différentes d'accélérateur, on fait ou une accélération progressive ou une accélération brutale. Alors, en plus, sur les voitures de course, il y a des caméras de partout. Voilà, Alors, c'est obligatoire. Voilà, ça c'est obligatoire, c'est fait pour en cas d'accident, pour juger, pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour éviter, pour enlever les éléments dangereux. D'accord. Super. Moi je fais le trophée en gros, ça existe, Isola, ils n'ont pas pu, vous n'avez pas pu venir, vous n'avez pas pu venir. Donc, dans le box, il y a 3 voitures. Tac. Oh, 4606. Alors, une question. Le balai essuie-glace au milieu, c'est pour aérodynamique. Oui, parce qu'autrement il se retrouve en bas sur le pare-brise et ça fait un niveau aéro, que là il est au niveau aérogène. Ah, ok. Et il y a la clim dedans? Oui, bien sûr. Alors, sur certaines, par exemple sur la Lambo, il y a la clim, il y a un système de clim. Alors, même dans les voitures de course, on a la clim. Ah, c'est génial. Voilà. Là, ici, c'est un système de clim et l'avantage de cette clim, c'est qu'elle est indépendante du moteur, elle ne prend pas de puissance. D'accord. Et elle est injectée sur un tube qui est au-dessus. Et le pilote a une prise sur le casque. Et il faut savoir qu'il y a un autre tube qui part dans le siège est réfrigéré, wow. Et le casque est réfrigéré. Ah, ok. Pour éviter qu'il ait la tête qui chauffe. D'accord. Super, super. Et les caméras, c'est des caméras 4K, non? Oui, alors voilà, c'est du caméra 4K et en plus elle prend la gestion CAN de la voiture et j'ai un système d'acquisition de données, je te donnerai une vidéo d'ailleurs. Donc on voit la vitesse, tout est affiché sur la vidéo. La vitesse, le frein, l'accélérateur, les jets latéraux. Et vous remarquez bien qu'il y a le ABS qui est dedans. Ça c'est pour l'extincteur. La batterie qui est sur le cache là. Là il y a la batterie et les fusibles au fond là-bas. Et la console là, il y a vraiment beaucoup de boutons. Ouais. Super, super. Et le micro il est incorporé dans le casque. Oui. Ah. Donc on a une liaison radio aussi avec le pilote de manière à pouvoir l'informer de ce qui se passe ou pour justement qu'il nous donne des informations de manière à qu'on puisse intervenir sur la voiture. Là vous avez des prises de connexion, ça nous sert c'est tout ce qui est gestion ECU, je me connecte dessus avec mon ordinateur pour savoir les paramètres, pour récupérer la télémétrie de la voiture, l'acquisition de données pour tous les paramètres de châssis. Magnifique, magnifique. Tu as vu les amortisseurs, tu as fait Non, pas encore. Regarde, tu vois un peu là. Le système de barre anti-roulis, les Hollins, c'est tout. Ah oui. Ah oui. C'est le système. Radiateur, donc assez gros quand même. Hein. Il y a beaucoup de volume d'eau pour éviter les montées de température du moteur. Bon, il y a beaucoup de débit d'air du fait de la vitesse de la voiture. Oh, c'est incroyable les bocals de liquide de frein comme ils sont énormes. Alors, il faut savoir que dans la course, il y a un système particulier, c'est que le frein avant est dissocié du frein arrière pour éviter qu'en cas de rupture d'une roue, il n'y ait plus de frein. D'accord. Donc tout est séparé. C'est-à-dire qu'au pire des cas, il aura ou l'avant ou l'arrière, mais il aura toujours des freins. D'accord. Super. Bon, on voit que la direction assistée elle est classique. Oui, elle est ça change pas. Très légère, très simplifiée. Et maintenant, dans le tourisme, on fait des très bons produits. Regarde l'épaisseur des plaquettes. Le double d'une voiture de tourisme. Par rapport à un doigt, bon, j'ai des gros doigts, mais vraiment c'est très très gros. Pourquoi? Pour la dissipation de chaleur et pour la tenue sur des voitures d'endurance. Alors, c'est la formule Renault, c'est ça? Oui. Alors il a eu un petit problème, là il a poussé, il a cassé le crashbox, qui est aussi un élément homologué, c'est un absorbeur d'impact. Hein. Tiens bien vite.
la grille de départ là-dedans. Ah, ils ont des batteries quand même pour démarrer les voitures? C'est des batteries supplémentaires parce que les batteries qui sont embarquées sont toutes petites pour éviter le poids. Alors, on peut donner les premières lignes de la grille. De choc. Alors une chose super intéressante, c'est les casques. Alors, je sais pas ce que c'est. Les casques, c'est pour peser le poids ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est pour ventiler. Ah, c'est pour... Là, il y a des ventilations. C'est pour enlever les buées, tout ça, l'humidité. Alors là, tu vois, c'est le tube qui se branche sur la clim. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est des casques carbone et tout. Les Ah, gourdes, ok. Donc Super. ça, c'est des systèmes avec un système ou de réchauffement Oui. ou de ventilation pour aérer les casques. D'accord. Super. Voilà, donc on a une machine à glace, des boissons. C'est pas... Il manque plus que le hospitality room. Là, on a un bus dehors, Ah ouais? donc pour les pilotes. Ouais. Super. Allez, passage de la ligne. Cédric Gardin qui, rappelons-le, du circuit priori dépassé. Oui, la 14. La 14 est devant la 55. Cédric Gardin. Au mois de mars. Ah ouais. Et en troisième position, Alexandre Barbillard. Alors qu'il va... Je sais pas. C'est la boîte à air, suspension, l'hélice. De l'équipe Palmyre. Une belle bagarre, une belle remontée également d'Antoine. Ah, lui, il a fait une soft piste. En tout cas, ça se voit qu'il y a de la gomme. Ça a l'air. Facciamo i bagnolini a Puoi fare la prova puntore freddi, poppetto.
Alors, voici un fond plat d'une voiture de course. Et c'est en carbone. Tout en carbone. Magnifique. À la 26e place. Ouais. Devant Nicolas Belin et Arnaud Bride. C'est Paris gagné pour Stéphane. Alors, voici un four. Un four pour chauffer les pneumatiques. Pour qu'ils gardent en température constante. Et regardez-moi les jantes. Ça c'est des pneus hyper tendres. Poussez-vous vite s'il vous plaît. D'accord. Ça pour le départ, parce que lui il va terminer, il a la deuxième combinaison. Moi aussi.
quoi, enfin les premières là-bas. Et bien Autosport, c'est l'occasion de faire un point sur ce classement. Elle est maintenant en 8e position à Paris. Elle a décidé de maintenir la compétition. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous n'avons pas pu rester jusqu'au bout. Et de toute façon, les courses, c'est toujours pareil. Donc on vous a montré un petit peu à l'intérieur des box. Prochaine fois peut-être. Au revoir.